Bon bah salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Julien. Julien. Salut. Enchanté. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, ouais. Du coup, Julien, je te laisse te présenter un petit peu brièvement. Je suis un client Motoface. J'ai commencé l'enduro il y a quelques années. J'ai eu des gaz-gaz, je suis passé au quad. J'ai eu un peu tout type de machines et il y a 2 ans de ça, j'avais acheté donc dans la concession un 350 Beta 4 temps. Qui m'a vraiment plu, mais bon, petite particularité du 4 temps, c'est qu'il est bien lourd et je me suis rapproché de la concession pour avoir quelque chose d'un peu plus léger. Et donc ils m'ont présenté la bête qui est derrière vous, Beta X-Trainer 2 temps. Alors le nouveau modèle là, c'est le modèle 2023. Ça faisait plusieurs temps que je louchais dessus. Et on a réussi à s'entendre avec une magnifique reprise et puis un bon tarif là. Et franchement, je suis content. Donc là, j'ai pu enfin avoir la moto qui me plaît pour l'instant. Du coup, qu'est-ce que tu avais comme moto avant celle-ci Alors comme je t'expliquais, c'est la moto qui est juste derrière toi. C'est la 350 RR donc en 4 temps. Elle est toujours. C'est un modèle 2019. Voilà, donc je l'ai gardé en tout, j'ai fait 2 ans avec. J'ai roulé à peu près 2 ans. Voilà. Donc fan de la marque Beta, quoi. Enfin, pas forcément fan, mais au moins content de la marque Beta depuis le début. Ouais. J'ai pas non plus une énorme expérience dans toutes les motos. J'en ai roulé quand même une paire. J'en ai gardé une pas mal de temps. C'était les anciens modèles gaz là de 2014 en 2 temps. Ça c'est pareil, c'était vraiment un petit amour parce que là le 300 2 temps c'est vraiment bien. Et puis, donc par la force des choses, j'ai voulu tenter le 4 temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette Beta. Et un autre pilotage, c'est vraiment confortable, c'est un rail, ça n'a rien à voir. Mais voilà, la petite chose qui me manquait par rapport aux 2 temps, c'était le fait de pouvoir me faufiler à droite à gauche, faire un demi-tour comme je voulais. C'est la légèreté. Et puis là, on est avec un truc qui fait 98 kg, il me semble. Donc c'est une des motos les plus légères là. Puis esthétiquement, c'est pas mal quand même. Ah oui, c'est super fin. Les radiateurs sont un peu plus petits, le réservoir est un peu plus petit, mais c'est tout. C'est le mix en fin de compte entre un trial et un enduro. Bon, il s'est quand même plus tiré sur l'enduro quand même, parce que là j'ai pu faire 2 sorties avec. C'est comme si j'avais la moto depuis 5-6 ans quoi. On s'habitue vite à la moto. Ans. Alors par contre, ils ont travaillé sur 2 choses différentes. Enfin, une chose importante, c'est la fourche, et c'est ça que j'avais vraiment des craintes là-dessus. C'est que la fourche est beaucoup plus petite que les autres. C'est une 38 par rapport à l'autre qui était une 45. Et j'avais regardé les commentaires sur internet, pas mal de gars essayaient de faire des remplacements, des changements de fourche, des greffes et compagnie. Alors j'avais déjà commencé à regarder un petit peu pour faire les petits changements. Et puis là, après 2 sorties à 90 dans du défoncé, ça bouge pas. En comparaison avec le 480, parce que moi j'ai du coup la même moto mais en 480, du coup 4 temps. Ouais. Et c'est vrai que le modèle ressemble fort, mais je pense que en 2 temps, ça doit quand même marcher plus fort que le 4 temps. C'est le même moteur que sur la 300 RR. La 2023, sauf qu'en fin de compte ils l'ont adouci. Ils l'ont adouci avec un collecteur d'échappement complètement différent, qui fait en fin de compte qu'on a le comportement du 4 temps, c'est-à-dire qu'on va on va rouler en fin de compte avec des vitesses élevées. C'est-à-dire que sur du petit single, je suis en 5e. Ah oui. Et elle reprend et on réaccélère et ça fait les mêmes avantages que le 4 temps quoi. D'accord. On n'est pas obligé de tirer dessus. Ouais. Alors que tandis que d'autres en 2 temps, on est. Alors le 2 temps, le 300, pour te donner un exemple là, par rapport au 300 gaz que j'avais justement fait en sorte de un peu le brider pour pouvoir exploiter toute la plage, parce que sinon il y a trop de chevaux quoi. Du coup, j'avais préparé quelques petites questions, au cas où. Vas-y. Et du coup, pourquoi cette moto, ce modèle-là, avec cette marque-là, comparé à une autre par exemple, ils ont du TM à côté, ils avaient du Husqvarna. Alors pour le modèle que j'ai recherché, donc c'est vraiment une moto super légère. Entre le trial et l'enduro, il y a que deux motos, enfin on va dire 3 motos là qui sont sur le marché. Il y a la Freeride, mais qui est vraiment tirée sur le trial. Pour faire de l'enduro avec, c'est un peu plus compliqué, ça se fait. Hein. Ouais. Et il y a aussi Reiju qui eux ont fait c'est l'ancienne Gaz Ranger en fin de compte.
Mais le problème, c'est que c'est une moto qui, enfin, moi voilà, après, moi, je dis mon ressenti, c'est une moto c'est un modèle 2023, mais en fin de compte, ils sont basés sur la moto de 2018. Donc à la fin, on achète une moto neuve avec un châssis et toutes les performances de 2018, quoi. Ouais, donc. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis. Puis bon, voilà, j'étais content de la bêta, donc je me suis dit, on va rester sur la marque là pour l'instant, tant que tout se passe pour le mieux. Avec un concessionnaire qui est à côté en plus, donc s'il y a besoin. Ah, ils sont à proximité, ouais. Ils sont à proximité de chez moi, donc c'est vrai que c'est un avantage aussi, c'est un avantage. Ça, on suit un petit peu, mais du coup, quelle est ta préférence sur cette moto l'agilité, c'est l'agilité et puis la facilité qu'on a de pouvoir franchir tout type d'obstacles. Je vois au niveau de certaines montées, c'est coupleux, donc ça pardonne beaucoup. Dans les descentes, le centre de grade, enfin la hauteur, la moto est un peu rabaissée par rapport à d'autres, donc ça permet d'avoir les pieds posés au sol. Et justement, quand on est devant un précipice, la dernière fois avec celle-ci, je me suis fait quelques frayeurs et j'avais du mal à redescendre justement. Et celle-ci, moi, j'ai réussi tout de suite quoi à reprendre le cas. Non, ça pardonne beaucoup pour une personne qui commence l'enduro. Je pense que c'est vraiment le produit idéal. Ouais, donc le mot d'or, ça serait un peu l'agilité et la facilité de conduite, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Surtout s'il y a des nouvelles personnes qui veulent essayer l'enduro. Voilà, après c'est à conseiller pour les nouveaux, puis même moi qui ai une petite expérience, je me concentre vraiment sur le pilotage. Ouais. Sur le 354 ans, je m'amusais énormément avec, mais j'avais l'impression de plus se subir. Une fois qu'on met un bon coup de gaz, on sort de toutes les galères, mais par contre on a plus tendance à être emmené, dire que là on est quand même plus maître de ce qu'on veut faire, quoi. Thierry, du coup, le gérant de chez Motofast, oui. Il m'a parlé comme quoi tu avais changé quelques petites pièces. Alors j'ai changé quelques petites pièces, c'était en prévision, mais là en l'occurrence je l'ai pas installé. J'ai acheté un sabot qui protège les biellettes. Là il est pas dessus parce que j'ai pas encore eu le temps de l'installer. On a des protections de radiateurs là qui vont arriver bientôt de marque AXP. On a mis les protège-mains. Moi, j'ai déjà installé mon poste de pilotage habituel, donc rehausse de guidon. Alors moi, j'aime bien, j'aime bien regarder ce que j'achète et puis démonter un peu pour regarder comment c'est assemblé. Et en fin de compte, j'étais quand même plutôt satisfait de tout ça. Il y a deux petits points. J'ai vu deux petits trucs que j'ai modifiés. Et bon, ça, je l'ai partagé avec Thierry pour qu'il puisse faire la même chose sur les autres motos qu'il pourrait éventuellement vendre. Le câble d'accélérateur, il est passé, il est mal passé, donc moi je l'ai repassé correctement. Je lui ai fait prendre une bonne courbe parce que sinon il fait un angle droit. Donc ça fonctionnait, hein, mais ça me déplaisait. Et puis au niveau il y a le graissage séparé dessus et la durite, ils ont tendance en fin de compte, je pense à l'assemblage, à sortir tout parce que ça passe dans la boîte à air, à tout sortir la durite de la boîte à air et elle a tendance à toucher soit l'amortisseur ou elle peut toucher le pot d'échappement. Donc le petit conseil c'est de prendre le temps de bien ranger la durite convenablement et de mettre le plus en fin de compte dans la boîte à air. J'ai regardé avant de l'acheter pour voir toutes les modifications que je pouvais y faire. Il y en a énormément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moteur de la 300 RR. Là, il est bridé, donc il est bridé à l'échappement, il est bridé aux valves. Donc il y a beaucoup de pièces à mettre. Et là, après 2-3 sorties, je me suis aperçu que j'ai le temps avant de faire 2-3 modifications dessus. Ouais, tu préfères te réhabituer à la moto. Déjà profiter tel quel. Là, pour l'instant, je me fais vraiment plaisir avec. Alors peut-être que une fois que j'aurai encore plus en main, je dis pas le contraire. Je pense que au bout de 6-7 mois, on regardera peut-être pour changer le collecteur. Ça va augmenter en fin de compte la puissance un peu. Ça laissera toujours la facilité et le couple de ce que j'ai pu voir. Donc il y aura 2-3 modifs à faire dessus, je pense. On verra, on va laisser venir gentiment, quoi. De toute façon, Thierry sera informé, hein, c'est le premier que j'en parlerai en premier pour voir ce qu'il peut me proposer de beau. Clap de fin, c'est ça? Après, il faut lui donner l'échec et puis voilà. Hein. C'est parti. Bon, je vais repasser dans ma loge, champagne. Bon les gars, merci de nous avoir suivis jusque là. Merci d'avoir regardé cet épisode avec Julien. Merci à toi de nous avoir présenté ton véhicule. De rien, c'est un plaisir. Et surtout de t'être déplacé jusqu'ici avec la moto. Merci de nous avoir regardé. Et puis à la prochaine, n'hésitez pas. Le site de Motofast sera en description. Et puis voilà. Ciao les gars. Au revoir.